Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vous retrouve dans la vidéo de ma collection de blush, highlighter et bronzer, un peu tout quoi, les produits pour le teint. Donc je pense que j'en ai pas mal. Je vais tout vous montrer en détail tout de suite. J'espère que la luminosité ça ira parce qu'aujourd'hui, je vous avoue qu'il fait très sombre, très gris. Donc j'ai déjà sélectionné ces produits-là à vous montrer, donc je vais tout ouvrir pour vous montrer, vous détailler. J'en profite de vous faire cette vidéo comme je suis en train de trier et changer mon rangement maquillage. Autant tout vous montrer en détail. Il y a aussi des palettes teint que je vous ai déjà présentées dans mes vidéos collection de palettes. Il y a 4 parties. Si jamais vous voulez les voir, elles sont un peu plus loin. Mais dedans, vous retrouverez certaines palettes teint que je ne vais pas vous remontrer là. Donc alors, on a 2 blushs de Models Own que j'avais trouvé à Nose et qui sont très très jolis. On a un bronzer de chez Tarte, hyper connu, je ne sais plus le nom. The Park of Princess. C'est irisé, c'est pas mat, je crois qu'il y a une version mat. Là, on a un petit blush Tarte. Alors, les blush Tarte, c'est une dinguerie, je les aime trop. Des mini de chez Too Faced, comme ça. Là, c'en est un de chez Natasha Denona. On a un petit blush de phase 0 que j'aime beaucoup aussi. Un highlighter de chez Tarte. Alors ça, je ne sais pas, c'est un highlighter, un mélange, je ne sais pas trop, de chez Too Faced, en vraiment mini tout fin. Là, on a un blush de chez Bourjois. Et là, c'est un blush crème de chez Fenty. Si vous voulez la référence d'un blush, d'un bronzer ou d'un highlighter, n'hésitez pas à me le mentionner en commentaire. J'y répondrai avec grand plaisir. Mais je ne vais pas vous les montrer en détail un par un, ce serait beaucoup trop long. La suite. Donc on a celui-ci de Make Up Revolution que j'ai perdu le capuchon. Enfin j'ai perdu le couvercle. Donc il reste comme ça, celui-là je vais pas le ranger, je vais le laisser sur ma table. Donc voilà, je vous montre les autres. Là on a un produit crème, mi-poudre de chez Too Faced que j'ai très peu utilisé. Mais qui est très joli, qui sent extrêmement bon. Alors ça c'est ceux de chez Tarte, les métalliques, je les aime trop ces blushs là. J'en ai 2 il me semble que j'ai le orange. Encore un petit de chez Too Faced comme ça. Là c'est un petit truc de chez Nocibé mais je crois que ça n'existe plus et la couleur elle est sublime. Là on a un bronzer de chez Clarins que je n'ai jamais touché comme vous pouvez le voir. Bon là c'est un highlighter à Pat McGrath mais même si je l'ouvre vous verrez rien, c'est un tube. Alors là c'est le trio de chez Tarte, c'était un Noël, je sais plus quelle année. Vous avez 3 petits trucs comme ça avec 3 produits à l'intérieur, blush, highlighter, bronzer. Ils sont très jolis. Ensuite, on a chez NYX 4 petits, pareil, highlighter, blush. C'était dans un calendrier de l'Avent, mais je ne sais plus lequel. Mais ils sont très jolis aussi. Hein. Je les ai très peu utilisés. On a un petit highlighter de chez Becca, c'était une collaboration avec Glam Glow. Là, on a un highlighter de chez Dior. C'était la période très holographique. Et je l'aime beaucoup malgré le peu de fois que je l'ai utilisé. J'ai mis le flash parce qu'il fait beaucoup trop gris. Donc là on a un bronzer crème de chez Fenty que je n'ai jamais encore utilisé. On a un blush de chez Max More de chez Action. Je les aime trop. Celui-là il m'a pas quitté de l'été, c'est le Sephora, je ne sais plus lequel mais je l'ai trop aimé. Là, on en a un de chez Sienne, donc c'est un blush. Là, on a un bronzer de chez Dior que je commence à creuser, mais vraiment. Là, j'y ai jamais touché non plus, mais c'est magnifique. En fait, c'est pas plus mal avec le flash, comme ça, vous voyez bien les irisés, les paillettes. C'est un duo de chez Wet n Wild. Et là, on a un Jeffree Star qui est vraiment balèze. Le petit là de chez Bella Pierre, effectivement, oui, c'est beaucoup trop foncé pour moi. Mais j'aimerais beaucoup l'utiliser en tant que fard à paupières et au-dessus d'un bronzer l'été. J'ai trop envie d'essayer ça. Si ça me convient pas, je le mettrai en vente. Alors, je garde certains packaging et d'autres non. Ne me demandez pas pourquoi, je ne sais pas du tout. Donc là, on a le Anastasia Beverly Hills Ice Cold, un truc comme ça. Vraiment sublime, une beauté. Je crois qu'il existe encore celui-ci. On a un The Balm comme ça. Hot Mama. Franchement, c'est un classique. J'aime trop la marque The Balm. Moi. On a en liquide un produit de chez Rare Beauty. Je crois que c'est la Tarte Joy, si je ne me trompe pas.
Un produit de chez Models On, alors oui c'est foncé mais ça s'estompe super bien, ça se fond bien dans la peau, sur le corps avec le bronzage, c'est super beau. Là j'ai un produit Models On que je n'ai pas encore testé, faudra que je le teste d'ailleurs. Moi il y a encore du bordel derrière, c'est mon bureau où je tourne. Mais je ne sais pas comment je vais l'utiliser ce produit, je sais pas du tout. Là on a le Orgasme de chez NARS, c'est une édition d'un été, je ne sais plus. On a un joli de chez Essence, collection de packs, pareil, l'année, je ne sais plus. Ah, comment il s'appelle celui-là, il est hyper connu. Marie Luminizer de chez The Ball, un classique. Hein. Il y a un petit highlighter poudre, enfin libre comme ça de chez Anastasia. Les petites tablettes de chocolat de chez Bourjois, donc on a le bronzer et l'highlighter. J'aime beaucoup ces produits, ils sont très, très discrets. On a un blush de chez Makeup Revolution, alors cela coûte rien du tout. 2,99 ou 3,99 dans ces eaux-là, il me semble. Et super pigmenté, ça se travaille bien, c'est très joli. Là, on a le Chocolate Soleil de chez Too Faced. Ça a été mon bronzer préféré pendant des années, avant que je rencontre celui-là de Marc Jacob. Là, on a un petit blush de chez Etam, c'est pareil, une marque qui a disparu. C'est dommage, c'était des bons produits, j'aimais beaucoup. Donc voilà mon bronzer préféré de tous les temps, celui-là de Marc Jacob. Donc Marc Jacob, ça n'existe plus. Enfin, du moins, cette gamme de maquillage n'existe plus. Je ne sais pas s'ils vont en refaire une nouvelle, je sais pas du tout. Mais c'est vraiment mon bronzer préféré. Je suis dégoûtée parce que quand il sera terminé, malgré qu'il soit très grand et très long à finir, bah, je le retrouverai plus. Et un highlighter de Marc Jacobs aussi qui est... on verra pas très bien, mais il est sublime. C'est pareil, on en a pour une vie, on peut en mettre sur le corps et tout. Donc on a un bronzer de chez NARS, c'est une collection d'été, avec beaucoup de paillettes par-dessus, mais qui ne tiennent pas, qui ne restent pas. C'est juste pour un super joli effet. Ça fonctionne. J'avais pas de bronzer NARS, alors j'ai pris celui-ci, mais un me suffit largement. Et un highlighter de chez Becca, encore une marque qui n'existe plus malheureusement, mais très joli highlighter. Un petit duo de chez Guerlain, donc moitié highlighter, moitié blush. Une odeur à tomber par terre. Le Jessica Rabbit qui m'est arrivé explosé, donc je n'ai jamais eu le superbe dessin. C'est bien et en même temps c'est pas bien. Parce que du coup je l'utilise. Comme je l'ai recompressé, mais il y aurait eu le dessin, je l'aurais jamais utilisé, ça aurait été en collection. Mais il est magnifique, donc dans un sens c'est peut-être pas plus mal. Donc là on a une terracotta de chez Guerlain, un classique à avoir. Un petit highlighter de chez Colourpop. On a un blush de chez L'Oréal. Le Peach, je ne sais plus quoi. Et un blush de chez Too Faced en cœur comme ça. Il date selon. Donc là, on a un petit duo de blush. J'avais dans une glossy box. D'ailleurs, c'est la seule que j'ai commandée car le thème était extraordinaire. C'était en forme de livre. C'était sur les choses un peu mystiques et tout. J'ai trop aimé. Du coup, je ne l'ai pas encore utilisé parce qu'en fait, je ne le retrouvais plus. Je l'ai retrouvé il n'y a pas longtemps qui traînait dans un coin. Là, on a un autre blush de chez Tarte, très nude. Blush Lollipop, j'en ai deux comme ça, un rose, je vous montrerai après. Ça fait partie de mes blushs préférés, d'ailleurs je crois que c'est mes premiers blushs. Je les aime trop. Un petit blush de chez Bourjois, alors moi je les adore perso. Ils sont très discrets, très chics. J'aime beaucoup, et l'odeur, on a le Opale de chez Becca, que j'avais recompressé parce que bon, je l'avais fait tomber. Il est très joli. Et un petit blush de chez Kiko que j'aime beaucoup. J'avais chopé chez Nose pour une bouchée de pain et celui-là je le porte très très souvent. D'ailleurs on les voit, ceux que je porte souvent. Il y a plein de poudre partout. Donc celui-ci de chez iHeart Revolution, je me souviens pas l'avoir fait tomber. Donc c'est possible que oui, je l'ai fait tomber et que je me souvienne pas. Mais écoutez, il est sublime, hein, c'est dommage parce qu'il est... il est super beau. Mais bon, après, je le trimballe pas, quoi. Mais il est pété. J'ai toujours pas testé celui-ci, toujours de iHeart Revolution avec les bananes, comme ça. Là, c'est une petite palette, toujours de la même marque, qui est très jolie, que j'utilise très très souvent. Mes deux autres blushs de chez Action. À croire que c'est celui-ci mon préféré. Il y en a un qui est tout neuf, c'est la dernière teinte qui est sortie. Je sais pas, je crois que c'est celui-ci. Encore un petit blush de chez Too Faced. Deuxième de chez Lollipop, donc là, c'est un rosé que... il est trop beau. Là, on a un Metal Crush de chez Kat Von D qui est vraiment trop beau aussi. Et ça, je vous déconseille les Flush Shade Blush de chez Sephora. Je les ai testés plusieurs fois dans mes vidéos.
Il sert vraiment à rien ce produit. Bah écoutez, si vous voulez voir, dans mes crash tests de maquillage et tout, j'en parle. Et j'aime pas, en plus, faut en mettre 3 tonnes, mais vraiment 3 tonnes pour que ça se voit. Alors je ne sais pas si c'est la teinte, mais j'en achèterai pas d'autres. J'ai pas aimé du tout. Donc là, c'est encore I Heart Révolution, c'est les collections sur les princesses. Moi, j'ai qu'un seul truc, bah d'ailleurs, c'est ça. L'highlighter de Cendrillon, en forme de petit livre comme ça. Il est vraiment très joli. J'avais juste swatché, je ne l'ai pas encore utilisé. Le deuxième métallique blush de chez Sephora, donc c'est bien le orange. Et... oh, qu'est-ce qu'il est beau celui-là. Je suis obligée de le tenir, celui-là il tient pas. Un petit duo de chez Too Faced, collection de Noël, blush highlighter, très joli. On a le Cognac Candy de chez Fenty qui est très beau et je ne l'ai pas encore utilisé. Je pense que cet été, je vais le porter. Ces petits duos de chez Too Faced, j'ai pas les boîtes de ceux-ci parce que je les ai rachetés à quelqu'un qui les avait. Je sais même pas si elle les a swatchés. Ils ont l'air tellement neufs. Il y a, bah, j'ai toute la collection en fait. Il me manque juste la poudre banane, mais sinon je les ai tous. Je les aime trop. Petite palette You Are Cosmetics que j'avais eu dans une box, je ne sais plus laquelle. Un sublime highlighter de chez Wet n Wild. Et encore un blush de chez The Ball, mais là c'est le Cabana Boy. J'ai quand même envie de vous montrer les blushs Sailor Moon, le packaging. Il est tellement beau. Et oui, il y a encore les petits papiers dessus, je les ai pas utilisés. Franchement, ça me fend le cœur de les utiliser, mais il va bien falloir un jour. Et les deux de chez Mulan, je les voulais absolument parce que je voulais des tons dans les marronnés. Vous le verrez pas comme il est en vrai, mais il est beaucoup plus correct en réalité celui-ci. C'est dommage. Mais du coup, cette collection, à part en revente, vous la trouverez plus sur Colourpop. C'est dommage, c'était une super belle collection. Un joli bronzer de chez Etam, bah donc oui, la marque n'existe plus. Un sublime highlighter de chez Yves Saint Laurent. Le packaging fait hyper cheap par contre, je trouve. J'ai été un peu étonnée quand je l'ai acheté. Je me dis c'est un objet luxueux quand même. Là on a le blush de chez Charlotte Tilbury, donc c'est le Pillow Talk. Je l'ai pas encore utilisé. Des fois je me dis que j'ai une sacrée collection, mais ça fait beaucoup d'années que j'achète du maquillage. J'ai pas fait cette collection en un an quoi. Donc là on a un highlighter blush, je suppose. Peut-être un blush. Donc ça c'est le Kiko Sicilian Note. Donc c'est celui-ci, au moins vous aurez la référence. Et le deuxième de chez L'Oréal, celui-ci c'est avec les pastèques. Et le trio de contouring de chez Fenty. Donc moi je crois que c'est la teinte la plus claire. Il fait la gueule on dirait. Je sais pas, c'est bizarre. Je trouve que c'est un peu cher. Et il est bien, hein, mais il n'y a pas beaucoup de produits dedans. Je trouve que c'est un peu cher pour ce que c'est. Je l'ai, je vais l'utiliser, mais c'est pas un produit que je rachèterais, malgré que le résultat est très joli. La collection de Saint-Valentin de Natasha Denona, c'était l'année dernière, et là c'est le blush duo. Donc on a un côté crème et un côté highlighter avec des cœurs comme ça. J'aime trop. On arrive sur la fin, encore un petit duo Too Faced de Noël, blush highlighter. Highlighter de chez Primark qu'une amie m'avait envoyé parce que je n'ai pas de Primark près de chez moi. Ouais, c'est un peu des copies de Fenty, mais ils sont très jolis. D'ouvrir ce blush de chez Kiko, ça sent la noix de coco, ça sent le bounty là. L'odeur elle est forte, je comprends pour les gens qui n'aiment pas les odeurs fortes, moi j'adore. Un blush de chez Dior que j'aime beaucoup. Le deuxième Metal Crush que j'ai de Kat Von D. Bah, c'est les deux seuls que j'ai, je crois. Je suis pas sûre. Je ne sais pas, on verra. Et un gros bronzer de chez Guerlain. Un bronzer blush. Un bijou. L'highlighter de chez Rare Beauty. J'ai fait une vidéo sur la marque où je teste pas mal de produits. Si vous voulez la voir, je vous invite à le faire. Je l'aime beaucoup. Gros bronzer que j'avais trouvé à Nose, que j'ai enfin panne il n'y a pas longtemps. Et j'étais trop contente que je m'en suis servi comme une dingue. Et il est vraiment pas mal du tout. Alors ça, je l'avais dans une box. C'est un espèce de petit truc jelly comme ça. C'est assez foncé. Donc je pense que je vais attendre de cet été pour le tester. On verra ce que ça donne. Le Diamond Bomb de chez Fenty, un grand classique que j'aime énormément.
C'est vraiment un highlighter paillette pour le coup. On a un petit bronzer de chez The Body Shop que je teste. Je l'ai testé qu'une fois pour l'instant et je suis pas spécialement fan. Je vais le retester 2-3 fois et on verra s'il part en vente ou s'il reste avec moi. Le bronzer de chez Too Faced, une collection de Noël Gingerbread. Là. Je sais même pas si j'arriverai à y toucher un jour. L'highlighter Tickle de chez Benefit. Et là, on a un de mes premiers highlighters. Si c'est pas le premier de chez Accessories. Je l'avais eu sur Beauté Privée ou Showroom Privé, je ne sais plus. Et je l'aime bien, il est joli, mais je le garde aussi. C'est sentimental. Petit stick de chez Milk. Alors, on a des bronzers, blush, highlighter. J'ai fait une vidéo sur ces produits où je les essaie. Alors, c'est laquelle? Une de mes premières vidéos où je fais un crash test. Si vous voulez voir ce que j'en pense. Mais s'ils sont encore là, c'est que je les aime. J'ai un doute si je vous l'ai montré dans les palettes, la palette de chez MAC de Noël, il me semble que oui. Je vous la remonte vite fait en cas où. Le fameux highlighter de chez Ciaté, Jessica Rabbit, que je ne toucherai jamais. Une palette Noël Too Faced. Je sais pas si je vais vous les ouvrir. Franchement, j'ai gardé tous les emballages. Je pense que oui quand même. On a celui-là, la fraise. Ça, c'est le duo bronzer highlighter ananas. Je sais plus le nom du fruit. Je crois que c'est fruit de la passion, quelque chose comme ça. À la cerise, abricot et le fraise et champagne. Highlighter et bronzer de chez Kiko. Mini bébé orgasme de chez NARS. Là, c'est un highlighter liquide de chez Anastasia Beverly Hills. Je l'ai vu en cadeau dans une commande. Là, on a des petites gouttes de Marc Jacobs highlighter. On en a un de chez Becca qui est vraiment trop beau. Je regrette déjà cette marque. Et un petit de chez Primark. Alors, j'ai plus avoir de batterie, donc je me speed. Je peux même plus mettre le flash. Là, c'est les derniers que j'ai achetés. Donc, si vous voulez les voir, je vous invite à aller voir mon tout dernier haul. Ils sont dedans si vous voulez voir l'intérieur. Parce que là, il me reste que 3 trucs à vous montrer et je coupe. Sinon, je pourrais pas finir ma vidéo. Donc, on a les deux de Animal Crossing et celui-là de Hello Kitty. Je vous ouvre ça tout de suite. On a celui-ci qui est vraiment trop joli. Et celui-ci qui est vraiment mon préféré. Et le dernier, donc c'est un blush de Hello Kitty. Bon, écoutez, je pense que je vous ai tout montré. De toute façon, quand je ferai mon rangement maquillage, le nouveau, je vous ferai une vidéo. J'essaierai de vous montrer un peu plus en détail. Et les autres produits qui manquent. Là, actuellement, je vous les montrerai prochainement. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, activer la cloche. Et moi, je vous dis à une prochaine vidéo.